Frères et sœurs, bonsoir. Pour commencer notre programme, nous allons entonner le numéro 186 de notre hymne louange. Merci Seigneur, le fait que tes enfants sont rassemblés à ce moment pour te louer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu puisses nous assister, que tout se passe bien à toi, afin que tu sois heureux. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous permets de faire. Garde chacun de nous, bénis chacun et que tu bénis celui qui doit présenter son message. Et chacun de nous, Seigneur, nous avons quelque chose à te dire. Nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tous nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Chers frères et sœurs, bonsoir. J'ai l'heureux privilège de vous saluer en ce soir et de vous souhaiter la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise. Et c'est vrai qu'au cours de la semaine, c'est vrai, au début, on a tremblé. On a beau dire ce qu'on veut, même si on est enfant de Dieu, mais des fois, lorsqu'on entend la nature se déchaîner, on tremble un petit peu, mais on se rattrape tout de suite. Mais Dieu a été bon, il nous a largement bénis, puisque nous voyons, nous avons eu un peu d'eau, mais pas grand-chose. Que le nom de Dieu soit glorifié dès maintenant et pour toute l'éternité. En tout cas, bienvenue en ce soir dans cette réunion de prière. Alors, nous allons passer un moment de louange. C'est vrai que la personne qui devrait mener la louange, bon, je ne l'ai pas vu. Donc, nous ne débutons pas dans le chant. Nous savons tous chanter, surtout lorsque Dieu se révèle à nous chaque jour. Donc, nous allons faire le grand choral comme d'habitude. Et je vous demande, allez, vous allez énumérer des chants et nous allons chanter tous ensemble. Avec 2-3 chants, ça devrait aller. Le 422, voyez-vous, qui a annoncé le 422? 432. Alors, ça démarre avec le 432. 432. Le 432. Alors, on est bien à la maison, n'est-ce pas? Très beau chant. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour au foyer. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de moreux des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Le foyer, chaque le ciel sourit, le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chaque se monte accueillant quand règne l'amour. Puis gaiement chante l'oiseau et murmure
temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier prend moi quand règne un jour. Notre foyer soit par toi guidé par l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni. Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Un autre chant. Le combien? 313. 339. Ah oui, il faut. 339. Mon sauveur, mon divin maître, pour toujours je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie-moi et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi, marcher avec toi. Règne sur ma vie entière pour toujours. Sois tout pour moi. Dans l'heureuse bergerie, j'apprends à me décharger des fardeaux de cette vie sur ton cœur, ô bon berger. Dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi. Règne sur ma vie entière pour toujours. Sois tout pour moi. Jésus sauveur adorable, que m'avance chaque jour sur le chemin véritable, dans la joie
Un troisième. « 300 ? Ok. 359. J'ai soif de ta présence. Le 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faible est mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci. Alors nous allons passer un moment de prière. On va prier tout d'abord pour les malades, la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous et l'amour fraternel. Et ensuite, Charlie va nous faire une prière. Nous nous mettons deux par deux. Deux ou trois.
prions encore une fois. Seigneur Dieu de gloire et de bonté, tu as entendu ces prières qui sont montées vers toi à travers les mérites du sang de Jésus. Et par la foi, Seigneur, nous croyons que tu nous as entendus. Parce que Jésus n'est pas mort en vain et Jésus intercède, nous le croyons fermement à ta droite en notre faveur. Merci, Papa. Nous voulons répéter, puisque nous croyons que beaucoup de prières apportent plus de puissance, Seigneur, et donc plus de miracles dans nos vies. Aussi, nous te présentons à nouveau les malades, Papa. Nous pensons particulièrement à Mirella Jumeau. Étends ta main sur elle. Nos personnes âgées qui sont fragiles, Seigneur, par leur santé, étends ta main sur elles. Toute personne ici présente, Seigneur, qui éprouve des difficultés sur le plan physique, peut-être aussi sur le plan moral, psychologique, étends ta main, Seigneur, et guéris. Jésus est venu le démontrer sur terre qu'il était le grand médecin de l'univers. Et lorsque Jésus est présent quelque part, nous savons que la maladie ne peut que fuir. Aussi, Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous et merci d'entendre ces requêtes. Nous te présentons, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette fraternité que tu mets ici entre nous. Certainement, il n'y a jamais suffisamment, Seigneur, aussi. Veuille augmenter l'amour fraternel de cette Église, Papa, qu'il y ait plus de considération les uns envers les autres, plus d'attention les uns envers les autres, que nous nous inquiétons des uns et des autres, Papa, et que tu nous donnes l'œil du discernement pour apporter une parole d'encouragement, une parole d'exhortation à celles et ceux qui en ont besoin, Père Céleste. Nous confessons la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Il est notre seul Maître, Seigneur, Roi des rois, et nous le glorifions en cet instant. Père, que ton nom soit élevé et glorifié aussi, et que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, soit reconnu pour vrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Merci pour ces prières, Papa. Dans le doux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Dieu, nous allons chanter le numéro 191. Donc, ça sera la première strophe de ce cantique. Le 191. Quelle est douce la prière qui jaillit de cœur sincère, onde fraîche et salutaire, parfum suave du ciel, feu divin qui purifie, vrai bon mot, l'âme meurtrie, trouve la force et la veille, nectar bleu d'au cœur,
la foi. Et dès que je te réclame, tu fais descendre mon âme. L'Esprit cette pure flamme qui me rend zélé pour toi. Merci. J'avais dit la première strophe, mais je me suis laissé emporter par les mots de ce chant, les paroles de ce chant. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie pour votre participation et ces voix que vous avez fait monter, que nous avons fait monter vers Dieu. Tout cela en signe de reconnaissance. Alors, c'est sûr que ce soir, je ne suis pas là pour faire une prédication, mais tout simplement partager avec vous une méditation qui me semble que dans ce temps où nous vivons, s'il y a quelque chose que nous avons tous besoin, c'est de l'encouragement. Nous avons besoin de l'encouragement et nous avons besoin également de... Nous voulons et nous devons savoir être reconnaissants vers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc la reconnaissance, je pense que c'est quelque chose que nous devons apprendre de Dieu pour que nous puissions le faire de façon automatique. Autrement, nous attendons de Dieu l'encouragement, son encouragement pour continuer dans ce monde alors qu'il y a tant de choses autour de nous, tant de choses qui se passent. Alors, ce soir, je veux vous laisser ce verset qui se trouve dans Ésaïe 43 au verset 2, qui nous dit, si tu traverses les eaux, alors là c'est l'Éternel qui nous parle. Et lorsqu'on regarde bien, il parle au singulier, donc il parle à chacun de nous. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et je pense que si nous sommes vraiment fidèles à Dieu, nous pouvons le faire pleinement confiance. Et nous ne devons pas douter, même des temps difficiles qui arrivent à l'horizon, nous devons être prêts pour affronter cela, car notre Père ne nous abandonnera jamais. Et la méditation que je partagerai avec vous, cela se trouve une partie se trouve dans le témoignage pour l'Église. Et nous aurons dans cette histoire un témoignage de la sœur White. Donc Dieu sur la terre, Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Donc c'est vrai que ce verset dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sûr, à partir du moment qu'on garde les commandements de Dieu, qu'on est fidèle, on n'a rien à craindre. Il ne dirige pas ici et là un individu. Il dirige une église. Donc, ce chapitre a été tiré de témoignage pour l'église, au volume 2 à la page 420. Alors, il n'y a pas de raison de douter ni de craindre que l'œuvre échoue. Dieu est face à elle et il dirige toutes choses. Si certaines choses ont besoin d'être rectifiées dans la direction de l'œuvre, Dieu s'en occupera et corrigera les erreurs. Ayons foi, Dieu conduira le noble bateau qui conduit son peuple jusqu'au port et en toute sécurité. Ici, la sœur White nous raconte
nous donne l'un de ses témoignages alors qu'elle effectuait un voyage. Alors qu'elle effectuait un voyage en Amérique, elle nous dit qu'en plein milieu de ce voyage, ils ont été surpris par une tempête. Donc, je lirai cette partie et après, je reviendrai dessus. Alors que je me rendais à Portland, à Boston, il y a de nombreuses années, une grande tempête s'éleva et les vagues immenses se mirent à nous fouetter sans pitié. Les chandeliers tombèrent et les malles se mirent à rouler de côté et d'autre comme des balles. Les passagers étaient terrorisés, beaucoup criaient, craignant de mourir. Au bout d'un moment, le pilote entra dans la cabine. Alors qu'il prenait la barre, le capitaine se mit debout près de lui et exprima sa peur concernant la direction du bateau. Voulez-vous prendre la barre? Qui c'est qui, d'après vous, qui lui posa cette question? Tout le monde d'abord a peur. Le capitaine même se dirige à côté du pilote et lui dit sincèrement, la direction qu'on a prise là, je pense qu'il va nous arriver de graves problèmes. Et à ce moment-là, lui, le pilote qui est en train de se concentrer sur la manœuvre, puisqu'il est en pleine tempête, et il lui pose la question, veux-tu prendre la barre? Et à ce moment-là, il reste à la bouche fermée, il ne put répondre. Lui, le commandant, c'est bien ça, le commandant, celui qui, je ne sais pas pourquoi je mélange les deux, mais c'est le commandant. Non, le pilote, voilà. Alors lui, le pilote, posa la question à toute cette foule, puisque, voyant que la foule venait vers la cabine et lui disait, mais nous allons couler, faites quelque chose. Il leur posa la même question. Voulez-vous prendre les commandes? Personne ne dit mot. Et à ce moment-là, lui, il se concentra de nouveau, sachant qu'il avait tous les membres de l'équipage à son bord, mais reste sous sa responsabilité, et en même temps, le capitaine. Donc tous ces gens-là étaient obligés de lui faire confiance pour pouvoir amener ce bateau au port. Et c'est ainsi qu'ils arrivaient au port, sains et saufs, tout le monde à bord. Et la sœur Hélène White a pris cet exemple pour nous dire que lorsque vous pensez que l'œuvre est en danger, priez au lieu de crier ou au lieu de soulever, il vaut mieux se mettre dans son petit coin et de prier l'Éternel. Alors, il faudrait peut-être dire plutôt, Seigneur, prends la barre, conduis-nous à travers les perplexités de la vie. Bien souvent, nous avons ces mêmes problèmes dans nos foyers. Nous avons ce problème au travail. Partout, nous avons des tempêtes à n'importe quel moment. Des fois, nous soulevons la voix, mais la meilleure des choses, c'est de prier et de crier à notre Père éternel. Alors, ce qu'il faudrait dire au Père, c'est de nous conduire en sécurité au port. N'avons-nous pas de raison de croire que le Seigneur nous conduira victorieusement? À notre esprit limité, nous ne pouvons pas comprendre toutes les providences de Dieu. Laissons-le diriger son œuvre.
que ce soit l'église, que ce soit pour le parking, que ce soit... Mettons Dieu, Dieu sait diriger son œuvre et il l'amènera au bout. Faisons à Dieu confiance. Apprenons à lui faire confiance de tout notre cœur, dans toutes nos affaires. Apprenons à associer Dieu. Et à ce moment-là, nous verrons beaucoup de choses. Et nous serons nous grandirons spirituellement en notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons chanter la deuxième strophe, on l'avait déjà chanté, oui. On reprendra la deuxième strophe du numéro 191. Alors, la deuxième strophe, on reprendra le deuxième, ensuite troisième. À genoux. À genoux devant ta face, ô Dieu, je sens de ta grâce cette influence efficace promise au cri de la foi. Et dès que je te réclame, tu fais descendre en mon âme l'Esprit cette pure flamme qui me rend zélé pour toi. Donc, maintenant, je céderai la parole à ma mère pour un témoignage, également à ma soeur Marcel. Donc, je ne sais pas qui commence en premier. Ma mère commencera la première. Bonsoir, mes frères et sœurs. Alors, je vous donne une expérience, moi, avec mon Dieu. C'est que j'étais couchée, je ne pouvais pas lever et qu'on me portait. Si j'avais besoin d'aller dans la salle, on m'emportait. Et quand j'avais besoin de boire de l'eau, il fallait que c'est quelqu'un qui... Si mon t'ai brisé à prendre de l'eau pour moi boire, il faudra c'est un monde qui m'a crié pour aller prendre l'eau à moi pour moi boire. Parce que ma ça marchait pièce. Et puis, je t'ai apporté moi comme ça. Et puis, moi j'étais 3 samedis, je n'ai pas venu au temps, puisque je n'ai pas été marcher. Et puis, bon Dieu béni moi, j'ai commencé à marcher tout doucement. Je prié, bon Dieu, aidez-moi. Et cette expérience, ce n'est pas la seule. Chaque fois que j'ai des problèmes, et puis j'appelle Dieu à mon secours, Dieu me répond. Alors que je ne pouvais pas marcher, j'ai commencé à marcher à la maison. J'allais prendre mon... Je allais boire de l'eau moi-même, je ne pas crier mon âme, il prend ça bas, moi, je allais faire tout petit bail moi-même. Et puis, je suis venu mal, je dis comme ça, bon, très bien, bon Dieu, merci pour ça, il fait bas moi. Et puis, je dis, si moi ça fait, il prend de l'eau à moi, boire comme ça, je ne vais pas aller autant. Et puis, je suis allé, premier sabbat, je continue à aller, et jusqu'à aujourd'hui, je suis allé, je dis, bon Dieu, merci pour ça, il a fait bas moi. C'est ça. Pour moi, mon témoignage ne sera pas très long. C'est cette semaine, samedi soir, vers 21h30. Enfin, Dieu a vraiment mis la main. Parce que je ne sais pas d'où sortait une voiture. C'est le choc que j'ai entendu derrière moi. Et j'ai vu la voiture passer à ma gauche, parce que j'étais sur la file de droite. Il me dépassait et comme il a dû
il m'a accroché en passant. Et il a continué. Alors je me dis, j'avais mon mari assis près de moi et c'est lui qui a tenu le volant, car c'est moi qui conduisais. Il a tenu le volant, il s'est battu avec, on n'a pas eu trop de dégâts. Alors, en continuant, on voit le gars à peu près 800 mètres, il s'était mis sur le côté parce qu'il ne pouvait plus rouler. Parce que je pense que s'il pouvait rouler, on n'aurait pas vu sa couleur. Alors, on s'est arrêté, mais c'est un jeune, bon, je pense qu'il avait dû boire un tout petit peu de trop. Et il nous a donné les papiers, on a tout fait, mais je vous dis que Dieu a vraiment, vraiment, vraiment mis la main. Parce que, et quand c'est comme ça, bon, on est faible. Alors, je remercie Dieu parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est nous qui on a tendance à ne pas s'attacher à lui comme il faut, mais lui, il ne nous lâche pas. Je le remercie beaucoup parce que grâce à lui, je suis avec vous ce soir. Je les remercie pour leur témoignage. C'est vrai que lorsqu'on a un témoignage à donner, on est un peu ému. Enfin, j'étais avec ma mère lorsqu'elle avait son problème au pied et je reconnais la puissance de Dieu à travers cette épreuve. À travers déjà sa guérison, parce que sincèrement, lorsque j'ai appris qu'elle s'est écorché le pied, sachant qu'elle est diabétique, je me suis dit sincèrement, ça c'est quelque chose qui va traîner et ça risque de provoquer des choses que je n'aurais pas souhaitées. Et figurez-vous, sincèrement, j'ai prié de mon côté, j'ai prié de tout mon cœur. Et à un certain moment, j'ai dit à ma soeur, tiens, on va se mettre à faire du jus de légumes, on va lui donner du jus de légumes. Il faut lui donner du jus de légumes. Son eau, ça sera jus de légumes, jus de légumes, jus de légumes. Et croyez-moi, plus on va vers les temps de la fin, on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on est sincère dans ce qu'on demande, on est sincère et on croit en ce qu'on demande à Dieu, le Saint-Esprit nous répond. Et ce jus de légumes, je crois, a été pour beaucoup de choses. Il y avait ça et puis il y a eu autre chose qu'on a fait pour elle. Et la plaie s'est cicatrisée. Or, c'est ce qu'on appelle ulcère, non? Ulcère varieux. Bon, c'est quelque chose, moi, ce n'est pas mon domaine, mais je sais que ça peut devenir plus grave. Donc, je remercie Dieu pour cela. C'est pareil pour ma soeur. Ça, connaissant la route, elle descend face à l'aéroport, tranquillement avec son mari. Un gars est en train de faire des queues de poisson sur la route comme ça. Tout à coup, passe derrière, chope sa voiture, accroche l'arrière de sa voiture d'un choc violent. Elle ne s'attendait pas, vous savez. Nous les hommes, on panique aussi, mais elle, en tant que femme, c'est vrai, elle a été prise de panique. Lui, mon beau-frère, a tenu le volant de la voiture pour la maîtriser. Et la voiture voulait à tout prix faire des tourneaux. Il l'a maîtrisé jusqu'à l'arrêt de la voiture, jusqu'à l'immobilisation de la voiture. Et ce jeune homme, le pire, c'est que vous recevez un choc terrible à l'arrière et la voiture qui vous a heurté s'est enfuie. Alors sincèrement, vous avez double désolation. Donc ils se sont retrouvés sur le bord de la route en train de regarder les dégâts. Et puis après, ils ont repris leur voiture dans leur tristesse. Mais il y a toujours un Dieu qui garde sur ses enfants. Et ce Dieu-là, eh bien, la voiture qui s'est enfuie, à quelques centaines de mètres, il était obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce que son nœud s'est éclaté, a explosé. Oh, la jante de ma soeur Marcel, sa jante, c'est une jante en alu, ça s'est éclaté, la jante s'est éclatée et là-haut, il est resté gonflé. Chose que jusqu'à présent je n'ai pas compris. C'est resté gonflé, donc on peut dire que le Saint-Esprit agit à tout moment pour ses enfants. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on témoigne, c'est vrai qu'on est un peu pris sur ce qui s'est produit, mais lorsqu'on
retourne en arrière et on analyse ces situations, Dieu est présent à tout moment de notre vie. Je ne raconte pas pour moi ça pour une autre fois, mais pour là, je glorifie le nom de l'Éternel pour tout ce qui se passe, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. Et je sais que dans l'Église, cette semaine, des miracles se sont produits. Dieu a agi pour chacun de vous, quelle que ce soit la façon, il a agi. Mais continuez à rendre la gloire à Dieu et puis lui montrer que vous êtes reconnaissant. Dites, je reconnais que tu es bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même on n'a pas besoin de beaucoup avec les peu moyens, mais remerciez Dieu et avançons. Faites-lui confiance, quel que soit le domaine. Que Dieu vous bénisse et qu'on continue. Alors, oui. Alors justement, nous allons passer à une session de prière. Hein. Eh bien oui, je vais laisser Eric, tu vas faire la présentation. Hein? J'ai parlé déjà pas mal. Bon, nous allons passer à une session de prière et le sujet de ces prières sont les enfants maltraités dans le monde et puis une prière très spéciale pour que nous puissions terminer ce parking qui nous manque beaucoup et une prière pour les jeunes qui sont en Martinique et en métropole. Alors, nous allons nous mettre comme d'habitude 2 par 2 et Charles va faire la prière. Oh, Charles. Après. On se met 2 par 2. Excusez-moi, parce qu'il y a eu prière d'intercession, il y a eu session de prière et prière d'intercession. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ces 3 sujets de prière se faisaient à haute voix par 3 personnes dans la salle, quoi. Moi, je voyais ça comme ça. Tout à l'heure, c'était des groupes et là, 3 personnes alors, hein, pour les 3 sujets. Alors, je reprends. Bon, ce n'est pas un problème. Bon, c'est pareil. Donc, alors, ça sera nous allons prier pour nos jeunes qui sont en Martinique et nos jeunes qui sont en métropole, pour tous nos jeunes, pour que le Saint-Esprit puisse déjà aller vers eux, pour les aider à tenir bon et ceux qui sont partis à revenir au pied de Jésus. Hein? Donc, d'une part, et puis, nous avons dit également, pour les enfants maltraités, il y a trop d'enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois, je vois de ces choses, qu'il y a des enfants qui sont tellement maltraités dans ce monde, des choses qui vous arrachent le cœur. Je ne pense pas que c'est des mots. Il n'y a pas de montage là. Il y a de la réalité. Et je pense qu'il faut prier pour ces petits enfants qui souffrent trop dans le monde. Il y a trop d'enfants qui souffrent et qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc, prions pour cela, pour ces enfants qui souffrent. Prions pour, nous avons dit, pour nos jeunes. Et puis, pour le parking. Parce que samedi, j'ai vu une voiture passer avec les roues, avec... ce sont des élargisseurs de boue. Donc, je pense que tout ça, on a besoin que tout ça aille vers une fin pour que nous soyons tous à l'aise et puis que nous arrêtons peut-être d'embêter ceux qui sont à côté, les voisins qui ont besoin de leur parking. Alors, nous allons nous mettre à genoux et puis 3 personnes. On a dit pour les jeunes, pour le parking et puis pour les enfants maltraités. C'est 3 points de prière. À haute voix. Alors, qui commence? J'amène le micro. Oui, il y a 3 personnes. Alors, si les 3 personnes se désignent, ce serait plus facile. Daniel après, d'accord. Ok, on va se mettre. Troisième personne, c'est. Ok. Seigneur,
Nous voici dans ce lieu de prière où nous avons rendez-vous chaque mercredi. Et ce soir, nous crions à toi, Seigneur, pour les jeunes, de ceux qui sont partis, ceux qui ont abandonné l'Église, ceux qui sont en difficulté. Seigneur, tu les connais et tu sais ceux même qui pensent laisser et partir. Maintenant, ils ont besoin de l'attention des parents, l'attention des dirigeants d'Église, mais ils ont surtout besoin de ton attention, Seigneur. Attire-les à toi, Père. Touche leur cœur. Seigneur, certains jeunes sont déjà là-bas et ont besoin de ton soutien, Père. Oh Dieu Saint, que ta main, tes yeux soient sur eux en permanence, Seigneur. Guide ces personnes. Oh Seigneur, nous avons besoin de voir ces jeunes prendre la relève de l'Église afin qu'il y ait un renouveau dans cette Église. Des jeunes qui participent, des jeunes qui prennent des initiatives, des jeunes qui nous font part de leurs talents, de leurs dons. Seigneur, nous avons besoin de voir cette Église joyeuse, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu as doté cette Église de jeunes avec beaucoup de talents. Pour tout cela, nous voulons te glorifier, Seigneur. Ô Père, guide, fortifie, Seigneur, cette jeunesse. Rends-les forts. Ta parole t'a dit, je vous écris, jeunes gens, parce que tu es fort. Parce que nous sommes forts à cause de Jésus-Christ. Seigneur, guide-nous. Bénis cette Église. Et surprends-nous pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de justice. Et tu as créé tous tes enfants et tu aimes qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bien traités pour qu'ils puissent glorifier ton nom, pour qu'ils puissent s'épanouir et être heureux. Dans ce monde, Seigneur, il y a beaucoup d'injustices et il y en a beaucoup de tes enfants sont maltraités, sont exploités et sont tourmentés. Nous te les présentons afin que la délivrance vienne directement de toi. Ô Dieu, permets qu'ils puissent trouver du secours, qu'ils puissent trouver de quoi manger, de quoi se vêtir, un local pour se protéger des intempéries. Ô Dieu, surtout permets qu'ils puissent entendre tes appels, que ton Esprit Saint les touche là où ils sont et qu'ils acceptent Jésus comme sauveur. Permets qu'il y ait des personnes qui aient des moyens qui puissent venir à leur secours. Veuille briser les chaînes du mal, de l'injustice et permets que tes enfants puissent t'adorer et te glorifier. Nous comptons sur toi, ô Père. Nous te prions, nous avons l'assurance que tu nous entends et que tu nous exauces. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voici, Seigneur, prosternés à tes pieds à cette heure. Nous croyons que tu as entendu la prière de tes serviteurs. Et, Seigneur, tu nous dis que vraiment, malgré le temps difficile, mais tu vois toutes choses, tu entends. Et c'est pourquoi, en ce soir, nous voulons, mon Dieu, te demander de nous donner toutes les dispositions nécessaires afin que nous puissions mener à bien la tâche que tu nous as confiée. Bénis chaque dirigeant, les pasteurs, les anciens, tous ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'Église, l'école du sabbat. Garde chacun de nous et bénis-nous, Seigneur, dans toutes les décisions qui devront être prises pour que tout se fasse selon ta sainte et divine volonté. Merci déjà pour tout ce qui se fera. Bénis tous tes enfants, que ton Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous allons faire,
Bénis chacun de nous qui sommes présents ici en ce soir. Tous nous croyons que nous avons des besoins, mais nous savons, mon Père, que tu prends soin de tes enfants. Tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous croyons que tu répondras à nos prières parce que nous t'avons adressé ces prières dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Maintenant, nous allons entonner le 190 de notre hymne et louange. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Merci. Nous remercions la famille Radom pour le programme qu'ils nous ont offert. Maintenant, ce n'est pas évident d'être là. C'est plus facile là que là. Donc ça n'a pas été facile. Donc nous les remercions pour ce programme. Inclinons la tête pour la prière. Père éternel, nous te remercions de ce programme que la famille Radon nous a présenté. Maintenant, nous allons regagner nos demeures respectives. Veuille nous accompagner. Évite-nous toute panne, tout accident. Garde-nous, protège-nous. Ce sont les grâces que nous te demandons, notre Fils, et pour ta gloire. Amen. Bien, je vous remercie pour ce moment passé ensemble et que Dieu continue à vous bénir durant le reste de cette semaine.